j'espère que vous allez bien. Je démarre donc une nouvelle semaine de vlog sous la chaleur caniculaire. Je me suis fait un petit thé glacé au melon là que je vous avais montré, que j'avais eu dans Palais d'été. Et bah voilà, donc j'ai été promener Cracotte et la pauvre elle ne supporte pas trop la chaleur. Moi ça va, mais elle pas du tout. Donc bref, j'ai fait vraiment une petite promenade. Et du coup, au boulot, mes horaires ont été décalés. Je suis deg, mais bon, horaire caniculaire. Je fais 7h-15h au lieu de 8-16. Ça change pas grand chose, hein, concrètement. On l'a fait l'année dernière. Pour moi, il n'y a pas trop de différence. À part le fait qu'on se lève à 5h du mat au lieu de 6h. Et c'est juste ça qui m'embête un petit peu, mais bon bref, c'est pas très grave. Je viens donc pour vous montrer, alors faire un update lecture et vous montrer mes fameux romans que j'ai achetés, je vous disais dans le vlog précédent, que j'avais été en librairie, enfin en librairie, à Gilbert, non, à, je vais y arriver, Leclerc, samedi, et que j'avais acheté pas mal de bouquins, et qu'il me reste des sous sur ma carte cadeau, donc je vais y retourner. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. Et puis après, il faudrait que je vous montre ma pile à lire que je me suis faite pour août. Mais je vous la ferai un peu plus tard parce que là déjà ça va me prendre du temps de vous montrer tout ça. Et voilà. Du coup, j'ai pas envie de faire tout en même temps. Je vais laisser un petit peu de suspense. Alors, niveau lecture, je vous laissais avec cette lecture en cours, La jeune fille à la perle de Tracy Chevalier. Donc je l'ai terminée hier, donc dimanche. Je l'ai lu quasiment d'une traite, hein. Je l'ai commencé le samedi matin, le samedi j'ai quasiment rien lu et le dimanche j'ai quasiment tout lu en fait. J'avais lu 80 pages je crois samedi et j'ai lu le reste dimanche et c'était très bien. J'ai beaucoup aimé cette histoire où on va suivre Griette qui est issue d'une famille un peu pauvre pour dire, et donc elle devient servante pour une famille un peu plus riche, donc au moins qui a les moyens de se payer une cuisinière, une servante et des aides à domicile on va dire, et donc elle est là pour faire la lessive, aider au ménage, aider à la cuisine, etc. Et il s'avère que donc le maître de maison est un peintre et elle va un petit peu devenir son assistante et il va y avoir une espèce de rivalité car il y a donc la mère, oui, la mère du maître de maison, sa femme et sa belle-mère. Non. Oui, c'est ça, elle a trois femmes. Oui, c'est ça. Griette s'occupe du ménage et des 6 enfants de Vermeer. Donc, Vermeer, c'est le peintre. En s'efforçant d'amadouer l'épouse, la belle-mère et la gouvernante. Voilà, c'est ça. Je me suis embrouillée dans la famille. Il y avait la gouvernante. Et elles sont toutes très jalouses qu'elles deviennent un petit peu l'assistante du maître. Parce que, par exemple, son épouse, au maître, n'a pas le droit d'accéder à son atelier. Et ça crée des rivalités. Pourquoi toi t'as le droit, moi j'ai pas le droit, blablabla. Donc bref, voilà. Après, il se passe pas non plus énormément de choses, mais c'est pas dans ce genre de roman qu'il faut s'attendre à plein de rebondissements. Donc franchement, j'ai beaucoup aimé, c'était très bien. Et ça fait du bien de lire du contemporain comme ça, un petit peu du classique. Et Tracy Chevalier, j'en ai entendu que du bien. Et du coup, je pense que je me procurerai sûrement d'autres de ses romans. Comme quoi, faut pas toujours que je me fie à la couverture. Hein. C'est pas bien ça. Faut que je change. Donc bref, voilà. Ensuite, donc j'ai prévu, comme je vous disais, une pile à lire pour août. Mais comme j'ai terminé ce roman le 27, le 28, on est le 29. J'ai donc 2 jours pour lire un autre roman. Et donc j'ai commencé, je suis à la page 57. J'ai pris celui-ci, donc le tome 3 de Wayward Pines. Donc je vous parlais justement dans le vlog précédent du tome 2 que j'ai terminé, que j'ai bien aimé mais sans plus non plus. J'ai quand même envie de savoir le fin mot de l'histoire et je l'ai acheté, donc voilà, je vais mettre fin à cette trilogie, à ce suspense. Voilà, donc là, tome 3, Destruction, je vous cache un petit peu la couve qui est spoilante. Bon, le titre est aussi spoilant, c'est pour ça aussi que je pense
que j'ai trouvé ça lent parce qu'en fait, bah, je savais déjà qu'il y avait une rébellion et elle arrive plutôt tardivement, on va dire, je trouve. Après, il faut bien sûr le temps, il y a beaucoup d'habitants à Pins, il y a plein de trucs. Et là, donc, on est en 3000, en l'an 3000. Je sais plus, à un moment, il y avait la date et je me suis dit, ah oui, c'est ça. Mais du coup, je n'ai pas noté, bien sûr. Donc, je crois qu'on est en 3112, je crois, un truc comme ça. Donc, voilà. Donc, je vais en mettre fin à cette histoire, cette trilogie. On va voir si ça bouge un petit peu plus. Et ça répond aussi aux questions parce qu'il y en a une grosse que je me pose. On va voir. Sachant que enfin, je peux comprendre les coups de cœur parce que c'est quand même bien écrit et moi ça me fait beaucoup penser à, enfin, pas par rapport à l'histoire, mais j'avais lu la saga Silo. Je sais plus, je crois que je faisais pas encore mes vlogs à cette époque-là, je sais plus. J'avais adoré tout de A à Z, c'était une trilogie aussi comme ça. Et Silo de Hugo Way, donc j'avais découvert, c'était Séverine du Conti bien ce livre qui l'avait lu, elle avait lu le tome 1 qu'elle avait adoré, elle l'a vendu. Donc moi, vas-y donne, j'ai lu, j'ai dévoré le 1, j'ai dévoré le 2, j'ai dévoré le 3, j'ai adoré tout de A à Z. Alors qu'elle, par exemple, n'a pas du tout aimé la suite, donc elle a adoré le 1, elle l'a vendu et au final, elle a dit bah, le 2, bah, c'est un gros flop. Et je sais même pas si elle a lu le 3, j'ai pas tout suivi après. Donc, comme quoi il en faut pour tous les goûts. Donc voilà, et je crois que cette série-là, cette trilogie de Silo, elle n'a pas fait l'unanimité à tout le monde. Alors que c'était, pour moi, c'était juste une trilogie de dingue. J'avais vraiment trop adoré tous les rebondissements. Tu t'ennuyais pas, il y avait un truc, un chapitre, c'était machin. C'était haletant, c'était trop bien. Et la fin, elle était très bien aussi à la hauteur parce que des fois, la SF. Ou pas d'ailleurs, ou les thrillers, enfin voilà, les fins en général, c'est pas toujours ça. Donc bref, je m'arrête là pour la saga, les trilogies Silo et pas Silo d'ailleurs. Alors donc je vais vous montrer un petit peu mes achats. Alors déjà samedi matin on est passé à Noz parce que sur un groupe de discussion, les filles me disaient qu'il y avait un gros arrivage de romance et thriller. Donc au début j'avais pas trop envie d'y aller parce que comme c'est beaucoup du grand format Charleston, je vais pas en reparler mais pour moi c'est trop gros, c'est trop imposant, c'est trop chiant à lire. Voilà, moi j'en ai plein là, vous les voyez juste là. C'est des romans Charleston grand format que j'ai là depuis je ne sais pas combien de temps et qu'en fait je trouve tellement gros que je les prends jamais et ils sont très beaux, hein, et ils sont beaux, mais voilà, ils m'attendent. Mais un jour je les lirai. Hein. Ouais, il faudrait vraiment que je les lise. Je sais que je suis en vacances, que je me pose à la maison et du coup ça arrive pas trop. Donc j'ai quand même été à Noz pour voir les arrivages. Il n'y avait rien du tout, mais alors rien du tout. Alors, je sais pas quand est l'arrivage, peut-être que c'était pas le samedi. J'ai quand même pris un bouquin, un thriller qui traînait parce que j'étais venue pour acheter un livre, donc il fallait vraiment que j'achète un livre. Hein, j'avais pas le choix. Mais il y avait vraiment que dalle. Donc j'ai pris celui-ci, un thriller, Les Carnets Rouges. J'aime beaucoup cette couve, c'est ça qui m'a attirée. C'est tout en relief. Ah voilà, comme ça vous voyez. Tout en relief, ça c'est en plus gros relief encore. Et je sais pas, ça m'a intriguée. Donc c'est écrit par Carole et Antoine Frouchard, donc un livre à 4 mains comme on dit. Et c'est assez aéré, c'est des gros chapitres comme ça, donc je pense que ça peut se lire très rapidement. Chez HarperCollins noir. Voilà, et je me suis pris en même temps un petit carnet tout mignon avec des petites lignes, on dirait, pour faire de la musique. Pour noter, je sais pas, ça me fait penser à une note de musique. Mais bref, voilà. 40 centimes. Et ça, je sais plus. Voilà, et ensuite à Leclerc. Donc j'ai été à Leclerc Occasion d'abord. J'ai trouvé 4 romans. Et après, j'ai pris 3 romans neufs et j'en ai un offert. Donc dans les 4 romans d'occasion, j'ai trouvé une pépite que je voulais prendre. Donc Olivier Ball, Roche de sang. Là, je suis contente, je vous avais dit l'autre fois que c'est un peu mon auteur, pas chouchou parce qu'il y a Franck Tillier quand même. Mais celui-là, j'ai quand même, je sais pas, j'ai quand même presque plus de coups de cœur pour ça. Après, c'est vrai que Tillier, j'adore ses bouquins, mais sa saga Cher Cohen est belle est très longue. Donc on peut pas dire que
pour l'instant, j'ai pas tout lu, je suis loin d'avoir tout lu, donc je peux pas dire que c'est une saga coup de cœur. Alors que Olivier Ball, j'ai lu sa saga, sa duologie, pardon, je dis toujours saga, série, alors que duologie, Les Limbes, le maître des Limbes, c'était juste génialissime. Et puis l'affaire Olivier Ball et. L'affaire Olivier Ball. L'affaire Clara Miller et. Mais non, je suis en train de confondre. Non, oui, c'est ça. L'affaire Clara Miller, le tome 2, je sais plus ce que c'est, et le tome 3, Méfiez-vous des anges. Pour l'instant, c'était des bonnes lectures aussi. Donc voilà, celui-ci c'est un one-shot, il se lit en une fois, il n'y a pas de suite, il n'y a pas c'est la fin, c'est du début à la fin. C'est en Corse et j'ai trop hâte de le lire. Voilà. Ensuite, j'ai pris le tome 3 donc, de la trilogie de Karine Pitoki, Les Heures Incertaines. Il était là à 3,99. Je me suis dit, allez hop, banco. Comme ça, je peux finir cette trilogie. J'ai toujours son tome 2, Les Cendres sous les coquelicots à lire. Ensuite, j'ai pris un roman que j'avais beaucoup vu passer également chez Séverine, donc, mais ça date aussi. Hein. Et là, je l'ai vu d'occasion à 1,49 €. Donc, je me suis dit, vendu. C'est Le Chant de nos filles de Deb Spera. Il était sorti, je crois, chez Charleston en grand format, il me semble, mais je suis pas sûre à 100%, mais il me semble. Et elle avait un coup de cœur monumental pour ce roman. Donc voilà, c'est en 1924 en Caroline du Sud. Je ne veux pas en savoir plus. Et ensuite, j'ai pris. Alors là, je me suis rendu compte que j'étais débilos parce que je vous montre ce que c'est L'héritage de Cassandra de Anna Jacobs. Et à chaque fois, je veux les prendre en librairie. Et en fait, je pensais que c'était une nouvelle saga de. Enfin, pas une nouvelle, une autre saga de Anne Jacobs, de la fameuse Villa aux étoffes. Et en fait, pas du tout, c'est Anna Jacobs. Donc, je me suis dit, bon, c'est pas grave, il était à 3,49 €. Je l'ai pris, j'ai dit, bon, je commence une nouvelle série, c'est pas grave. Et en fait, c'est un tome 3. Donc, voilà, c'est une trilogie aussi. Et il y a un tome 2, tome 3. Et vu que rien n'est indiqué dans les romans, qu'on ne sait jamais lequel on prend, et ben voilà. Donc c'est le destin de Cassandra, ensuite Cassandra et ses sœurs, et ensuite l'héritage de Cassandra. Voilà, mais bon, c'est pas grave, je vais me procurer les deux autres en occasion, et puis je vais me faire ça. J'aime bien cette petite, je pense, une petite trilogie doudou, un peu sans prise de tête, mais qu'on s'attache quand même bien au personnage, avec une ambiance un petit peu campagnarde, non ? Dans l'arrière-pays australien en 1866. Donc voilà, on est carrément dépaysé quoi. Rien que le paysage, moi ça m'attire direct. Même si ça peut paraître un peu gnangnan comme ça avec cette couve. Pour ma part, hein, je dis bien pour ma part, je dis pas que c'est gnangnan, mais la couve, voilà. Mais j'aime bien, j'aime bien. Ensuite à côté, j'ai pris 3 romans, donc 9. J'ai sauté, dès que je l'ai vu, j'ai sauté dessus. Il n'y en avait qu'un seul. Capitale du Nord, le tome 2, Mort au jet, donc de Claire Duvivier. C'est la fameuse saga, pour le coup, qui a 6 tomes avec 3 capitales du Nord et 3 capitales du Sud. Enfin, 3 tomes à chaque fois. Et donc, comme ça, là, je serai à jour dans les sorties poche. Parce que il restera juste capitale du Nord 3 et capitale du Sud 3 à sortir en poche. Je crois que c'est ça. Ensuite, je me suis pris un Stephen King qu'on m'a conseillé plein de fois et que je n'ai jamais acheté. C'est Jessie, donc de Stephen King. Il faut que j'achète lui et Charlie, parce que Charlie c'est pareil. Ah, j'ai eu nom dégueulasse, j'avais pas vu. Charlie c'est pareil, il faut que. Ouais, on l'a beaucoup conseillé, donc il faut que je me le prenne. Donc, trop hâte de me lire un autre Stephen King. Et le dernier, pour finir, celui-ci, j'avais beaucoup aimé son roman précédent, qui était un si long dimanche après-midi. Donc là, c'est son nouveau, Un destin sauvage, si sauvage, de Inga Vesper. Hé hé, ça cache une baloche. C'est à l'hôtel, hein, j'ai l'impression qu'il y a eu un petit ramdam à l'hôtel. Voilà, j'ai lu aucune quatrième de couve, à part le peu que j'ai lu. 1934 dans le sud des États-Unis. Voilà, je vous dis la date et le lieu. Ce sera tout ce que vous saurez pour l'instant. Si vous voulez en savoir plus, vous regarderez sur internet ou vous attendrez que je les lise. Voilà pour mon petit pactole. Et il m'en reste un.
Donc le fameux roman offert, donc je pouvais en avoir 2 ou 3 romans offerts, mais j'en ai pris qu'un parce que les autres ne me tentaient pas trop. Et puis je me suis dit, bon, t'en as assez, t'as pas besoin d'en prendre 40 non plus. Donc j'ai pris La Saison des Feux de Céleste NG. C'est un roman qui était dans ma wishlist depuis un moment. La couve m'attire, moi dès qu'il y a une maison, un truc, je sais pas, ça m'attire, les maisons, les petits villages. Ouh, ça a l'air d'être des longs chapitres. Ah oui, très long. Très très long. Ah non, il y a 2 chapitres. Attends. Bref, donc La Saison des Feux, je l'avais vu passer sur le compte de Manon de Lecture d'un soir, mais je ne me souviens absolument plus si elle l'avait aimé ou pas. Mais je me souviens qu'elle l'a lu. Donc, bref, voilà. À voir, je vais montrer tout ça sur Livre Addict et sur mon petit carnet. Et puis, il n'y aura plus qu'à les lire, hein, j'ai envie de vous dire. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Pas grand-chose. Donc, je vais me poser. Je vais finir mon petit thé glacé. Je vais aller prendre une bonne douche. Et puis, relax, quoi. De toute façon, avec ce temps-là, il faut relax. Puis en plus, du coup, demain, je me lève 1 heure plus tôt. Je vais finir à 15 h. Et après, je vais aller voir. J'ai de la famille qui est au Sable d'Olonne. Donc l'avantage d'être pas très loin, c'est que je vais pouvoir y aller. On va se faire un petit resto. Puis il ne faudra pas que je rentre trop tard, vu que je me lèverai à 5 h. Du coup, je vais pas traîner. Voilà, donc je vais peut-être pas beaucoup lire, mais bon. Faut que je me mets de finir celui-ci le 31 juillet. Comme ça, le 1er août, je vais commencer à taper dans ma pile à lire. Donc voilà, je vais vous laisser là pour aujourd'hui et je reviendrai, donc pas demain parce que demain je n'aurai pas le temps, mais mercredi ou jeudi pour vous montrer ma pile à lire. Donc mercredi, jeudi, du coup on sera le 1er août. Ouais. Je vais faire un petit programme comme ça. Donc je vous dis à plus tard. Hey, alors nous sommes aujourd'hui mercredi, donc 31 juillet, et je viens donc vous montrer ma petite pile à lire, ou du moins les livres que j'aimerais tenter, qui m'intéressent pour le mois d'août. Donc ça commence demain. Je n'ai pas terminé ce roman parce que du coup, comme je vous disais hier, j'ai été voir mon frère dans un camping vers les Sables. Donc nous avons passé la soirée au camping et on a discuté. Je suis rentrée vers 22h30 et j'étais vraiment fatiguée. Le fait de me relever tôt, moi, psychologiquement, et encore, c'est pas non plus méga tôt, hein, donc il n'y a rien de catastrophique. C'est juste psychologique. Donc voilà, mais il me reste ça à lire. C'est-à-dire que je suis page 308 et il y en a 359. Donc voilà, je suis sur la fin, donc là je vais le terminer juste après cette vidéo. Et malheureusement, je reste toujours sur ma lancée, à moins qu'il y ait un truc extraordinaire, mais pour moi ça se lit très très vite. Alors ça c'est sûr, c'est addictif, là-dessus je peux rien mettre en doute, c'est très très addictif. Je vais pas vous mentir, hier, pas hier du coup, hier j'ai dû lire 10 pages, mais avant-hier j'ai lu 240... non, 240 pages. Donc voilà, ça se bouffe. C'était du coup lundi que j'ai lu ça. Ouais, c'est ça. Donc après, c'est des chapitres courts. Enfin, il y a beaucoup de sauts de pages. Il y a beaucoup de pages blanches. Donc évidemment, les 240 pages, voilà. Là, tu termines ce chapitre. C'est pas 240 pages d'un King, quoi. T'as ça. Partie 5, j'ai tordu la page. T'as encore une page blanche. Là, c'est comme ça. Et pour le coup, là, dans le 3e tome, c'est plein de chapitres très, très, très courts. Donc franchement, c'est le côté, c'est bien. Parce que c'est ce côté addictif qui te donne envie de continuer. Qui te, voilà, t'es dans le truc, t'es dans l'histoire. Mais au-delà de ça, l'histoire, pour moi, personnellement, il y a eu zéro surprise. Zéro... Enfin, zéro truc où je me suis dit, ah ouais, putain, je m'attendais pas à ça. Enfin voilà, pour l'instant, en tout cas, à moins que les 50, enfin, j'ai dit quoi? Oui, les 50 dernières pages, il y ait un petit retournement. Tout est possible, hein. Des fois, c'est dans le dernier chapitre qu'il y a un twist de ouf. Mais là, en tout cas, le long de ces 3 tomes,
j'ai envie de dire que le titre révèle tout, quoi. Pour le coup, il n'y a pas trop de suspense. Mais voilà, l'histoire est là, c'est bien, hein, c'est bien, voilà, on va dire. C'est pas non plus catastrophique, hein, je dis ça, juste que j'aurais aimé être un petit peu surprise. Voilà. Donc, je pense pas que que je reviendrai là-dessus, hein, je vous dirai que j'ai terminé, mais voilà. On va en rester là sur cette trilogie, elle est lue. Et voilà, donc je venais surtout pour vous montrer ma pile à lire du mois d'août. Alors pour le pyjama book, c'est le mois, c'est les personnes qui ont l'anniversaire du mois en cours qui choisissent les thèmes. Donc ce mois-ci, j'ai galéré à faire ma phrase, mais je pense que vous avez compris. Ce mois-ci, vu que je suis le mois d'août avec une autre fille sur notre groupe, on a fait les thèmes ensemble. Donc nos thèmes, si je vais voir si, si c'est moi qui l'ai fait, je m'en rappelle. On a soit la mer, soit la piscine, soit la couve, un livre de plus de 400 pages, du orange sur la couverture et les lettres août sur la couverture. On a fait simple, c'est estival, on s'est dit comme ça, on se prend pas la tête. Donc j'ai sélectionné plusieurs trucs. Alors les autres challenges, j'ai pas les thèmes, donc tant pis. Et voilà, j'ai sélectionné plus ou moins des romans pour le pyjama book et aussi des romans qui me faisaient simplement envie. Donc, en premier, j'ai choisi Des yeux dans la nuit de Shelly Stevens. Je pense que ça va être ma prochaine lecture concrètement que je vais commencer ce soir parce que j'ai envie d'un bon thriller. Là, ça fait longtemps que j'en ai pas lu un et déjà avant de lire celui-ci, je voulais me faire un thriller entre mon auto-édité et celui-ci. Et en fait, du coup, je me suis dit non, je vais en terminer avec cette saga parce que je l'aurais pas lu directement. Je pense que j'aurais mis vraiment beaucoup de temps vu que je suis pas à fond dans l'histoire. Donc là, je me suis dit c'est bon, je viens de le lire, je veux savoir la suite, qu'on conclue ça. Donc le prochain, ça sera sûrement ce thriller-là, à moins que j'ai un autre thriller qui vienne, mais en tout cas, ça sera un thriller. Ensuite, deuxième thriller que j'ai mis dans ma liste, c'est celui-ci, le Lisa Jewell. Ils sont chez nous. Une maison de famille, 3 cadavres. Voilà, j'avais lu, je ne sais pas si vous vous souvenez, un roman d'elle le mois dernier et j'avais bien aimé. C'était une bonne lecture, addictive et j'étais à fond, à fond, à fond dans mon histoire. Donc, je l'ai mis dans ma pile à lire. Ensuite, pour le côté piscine, mer sur la couve, j'ai pris celui-ci, le fameux Liane Moriarty, 9 parfaits étrangers, que j'ai dans ma pile à lire depuis très longtemps, que j'avais trouvé trempé sur un banc dans un parc ouvert, et il était blindé d'eau, donc je l'avais fait sécher. Et du coup, il est un peu gondolé, mais franchement, j'ai aucune page qui est collée et tout, donc voilà, j'ai envie de le lire en même temps, j'ai pas envie de le lire. Tout simplement parce que j'ai regardé la série Netflix qui, pour moi, n'était pas ouf. Et il se passait rien, c'était mou, c'était chiant. Et concrètement, ça ne l'a pas du tout fait avec moi. Mais je me dis que le livre, à voir. Donc après, si vraiment c'est trop long, bah, je couperai. Hein, je me ferai pas chier à lire 1000 pages. Ah non, il fait pas du tout 1000 pages, il fait 660 pages. J'ai l'impression qu'il fait 1000 pages le truc. Donc voilà, à voir. Mais j'ai un petit a priori par rapport à cette série. Comme quoi, faut pas regarder avant. Hein. Ensuite, ah oui, Le Festin de Margaret Kennedy. Donc là, ça, c'est le roman que j'ai acheté pendant mes vacances en Normandie quand je suis allée à Étretat. Et que je m'étais dit, tiens, pourquoi pas. Et celui-là, il me tente plus. Celui-là, il passera bien avant celui-ci. Mais il faut que je le lise de 9 parfaits étrangers. Hein. Ensuite, j'ai pris un Lucinda Riley, ma saga qui est en pause depuis bien longtemps. Le tome 5, La sœur de la lune. Je me suis dit, un petit Lucinda Riley, là, j'en ai envie. Donc après, est-ce que je vais le lire? Je ne sais pas, mais... j'ai vu un dessin, non? J'ai bugué. Je sais pas. Donc oui, celui-là c'est une bonne bricasse aussi. Pour le coup, il fait 860 pages plus ou moins.
Donc à voir. Mais si c'est un roman bien, parce que moi je suis assez mitigée avec les 7 sœurs, ça peut se lire vite, mais bon, on verra bien. Et ensuite, le dernier que j'ai mis dans ma pile à lire, c'est le tome 2 de 1000 femmes blanches de Jim Fergus, donc Les Amazones. Ma mère m'avait prêté les 3 romans de la trilogie. Enfin, il y en a, c'est pas une trilogie parce qu'il y a un 4e tome qui est sorti il y a peu. Donc voilà, j'aimerais bien continuer cette petite histoire. Je me souviens très bien de l'histoire de May et de Little Wolf. Donc voilà, c'est dans ma pile à lire. Donc voilà, je suis pas non plus méga motivée pour certains, comme ouais, enfin non, il y a vraiment que celui-ci que je sais pas trop. Et ouais, le Lucinda Riley, bon bah, un coup j'aime, un coup j'aime pas. J'avais bien aimé le tome 1 et le 3. Le 2, c'était pas possible. Le 5, le 4, je me souviens même pas. Mais j'avais pas trop accroché, je crois. Donc bref, voilà pour ma petite pile à lire. Et ça peut changer bien sûr. Et sachant que aussi j'ai 2 romans à lire sur liseuse. Je me suis fait plus ou moins un livre tous les 15 jours sur liseuse. Donc j'ai le roman de La Terre des Oubliés, le tome 2 de Manon Giroux, que j'ai avec les éditions Plume de Marmotte. C'est le tome 1, je l'avais lu il y a peut-être 4-5 mois. J'avais beaucoup aimé, c'est une duologie qui est disponible sur le site des éditions Plume de Marmotte. Et c'est en numérique, mais aussi en livre papier. Il y a les 2 formats, moi je les reçois en numérique. Donc le tome 2, la sortie est prévue pour fin août, je crois. Je sais plus, je vous en reparlerai en temps voulu de la sortie. Et je dois lire aussi un autre roman de l'agence de Julie. Le partenariat que j'ai eu récemment, je vous en avais parlé également. Donc voilà, j'ai mis 7 romans papier, non, 6 romans papier et 2 sur liseuse. Donc voilà, petite pile à lire raisonnable. Changeable à tout moment bien sûr. En plus on doit faire une lecture commune avec Elodie. On va lire soit un thriller soit un cozy mystery je crois. Je lui ai laissé le choix du roman que nous allons lire. Donc il y en aura un autre qui va se rajouter dans cette pile à lire du mois d'août. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Je vais continuer de regarder Gossip Girl, prendre un petit goûter tranquillou. Et puis voilà, j'espère que vous ça va, que la vidéo se passe bien de votre côté. Et je vous dis à plus tard. Je suis en train de regarder ça en même temps. C'est vrai qu'on voit pas, je suis comme ça, mais c'est ça, mon Bordeaux. Bref, allez, à plus tard. Alors on est aujourd'hui mercredi, je crois. Non, on est jeudi. Et je viens juste vous montrer que j'ai bien commencé ça. J'ai pas grand chose à vous dire en fait, mais je prends la caméra, je sais même pas pourquoi. Enfin la caméra, une vidéo du moins. Je suis page 39, donc pour l'instant je peux pas trop vous en parler. Je sais pas pourquoi j'ai fait une vidéo. Je vais vous lire le résumé. Et voilà, parce que hier, du coup, j'ai terminé Wayward Pins. Et après, je me suis moitié endormie, j'ai un peu somnolé. Le fait de me lever un peu plus tôt et la chaleur, je pense, ça casse bien.
Donc voilà. Et puis il y avait un pot aussi au boulot. Donc bref, voilà. Donc j'ai pas énormément lu, hein. Et là, je vais aller boire un coup dans la Roche avec des anciens collègues de la saison dernière. Donc il y en a une qui est revenue et du coup on s'est dit ah mais en fait on pourrait peut-être aller boire un coup. Donc on va aller faire ça à 17h30. Là il est 17h. Donc un petit verre. Après je rentre. Et puis je vais bouquiner hein, pour changer. Donc je vais vous lire le résumé que je vais découvrir en même temps que vous. Alors, c'est un peu tôt pour moi pour lire le résumé, mais bon, c'est pas grave. Ça va spoiler. Enfin, l'histoire du monde. Alors, Nadine Lavoie est psychiatre dans un hôpital de Vancouver. Et dans son métier, la règle principale est de ne jamais mélanger vie professionnelle et vie privée. Aussi, Heather Simeon doit-elle rester une patiente comme les autres? Un cas ordinaire de tentative de suicide après une fausse couche. Mais il y a cette peur étrange d'Heather envers sa communauté, le centre spirituel de la rivière de vie. Et il y a le nom de son gourou, Aaron Quinn, qui inspire à Nadine une terreur inexplicable, sans compter ses troublantes similitudes entre l'histoire de sa patiente et la sienne. Et alors que sa fille disparaît sans laisser de traces, Nadine sent peser sur elle une menace grandissante et toute personnelle. Voilà. Ah oui, on est dans une histoire de espèce de secte, enfin centre spirituel de la rivière de vie. Moi, ça me fait penser un peu à une secte. Et une disparition d'enfants. Bon, à voir, à voir. Je suis pas emballée par ce résumé, hein, mais bon. Je fais confiance à Chevy Stevens. J'ai lu Après la nuit et Séquestré. Les deux, je les ai dévorés. Ça a été des très très bonnes lectures. Donc, il n'y a pas de raison que celle-ci n'en soit pas une. Elle maîtrise l'art du suspense comme j'aime. Et du coup, c'est toujours un agréable moment de lecture. Là, les chapitres sont pas si courts que ça. Mais bon, ça va. Il y a des petits interludes comme ça avec 3 étoiles. Mais bon, ils font pas non plus 40 pages les chapitres, hein. Donc voilà, la mise en page m'a l'air pas mal. La couve m'a l'air très très intrigante. Et voilà, pour l'instant le début ça le fait. Moi je rencontre Nadine Lavoie avec Heather qui est sa psychiatre. Enfin elle est la psychiatre d'Heather. On comprend que Heather a fait sa fausse couche, qu'elle est pas bien. Et Daniel, son mari, essaie de la voir. Et puis il comprend pas pourquoi elle a essayé de mettre fin à ses jours. Et puis voilà. Et puis elle arrête pas de dire ils m'ont forcé, ils m'ont donné des ordres, mais on sait pas qui c'est ce ils. Je suppose que c'est le centre spirituel de la rivière de vie. Mais voilà, j'en suis vraiment, comme je vous dis, 2 chapitres de lu, donc je ne vais pas trop me projeter dans cette histoire. Donc voilà, je vous en reparlerai plus tard à la suite de ce vlog. Donc je ne sais pas trop si je vais beaucoup avancer parce que demain après-midi, je paye du coup un coup encore. Vous allez dire, elle fait que ça. Mais vu que c'est mon anniversaire, je paye mon coup le vendredi soir, vite fait. Donc vu qu'on finit à 15h, c'est l'avantage de finir un peu plus tôt. On va traîner un petit peu, profiter du soleil. Et ensuite, je pars à Rennes le soir. Donc, je sais pas trop comment ça va se goupiller. Mais ça sera sûrement pas terminé, hein, me connaissant. Donc, voilà. Je vous tiens au courant en tout cas de tout ça. Je suis en train de penser que j'ai ma T-Box d'août à ouvrir, mais je pense que je l'ouvrirai dans le prochain vlog. Étant donné que je n'ai pas touché la box d'été, parce que pour le coup il fait un peu trop chaud pour boire du thé. Donc voilà, j'en ai pas bu aujourd'hui. Enfin, j'ai pas touché à la box de juillet, qui est la box d'août de base. Je me suis trompée si je vous le rappelle bien. Donc du coup, si j'ouvre la box de juillet, vous serez pas trop spoilé pour le coup cette fois. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc je vous laisse là et je retourne regarder Gossip Girl pour un petit instant. Et après, je vais voir les copains. Allez, à plus tard. Dimanche matin,
donc je viens conclure mon vlog. Pardon, je suis pas malade pourtant. Dans un autre parc. Donc là je suis à Rennes, comme je vous disais. Donc hier on n'a pas fait grand chose qui faisait pas non plus méga beau, enfin méga chaud du moins. On a été se promener dans un grand parc. On a une petite fille avec nous, donc pour qu'elle se dépense un petit peu. Et puis voilà, j'ai rien filmé parce que comme on est en famille, je n'ai pas filmé tout simplement. Et niveau lecture, donc j'ai pas le livre avec moi, mais je suis toujours donc dans Des yeux dans la nuit de Shelby Stevens. Finalement hier j'ai quand même pas mal lu, enfin beaucoup plus du moins que ce que je pensais. C'est vrai que le vendredi je lis quasiment rien à chaque fois. Pourtant on n'est pas rentré, on n'est pas venu vendredi soir ici, on est venu que samedi matin. Mais samedi après, enfin fin de journée et... Bien, ça va être mouillé là. Bon, on passe par là quand même. Samedi après-midi, enfin fin de journée et après manger, c'était plutôt calme. Les gars regardaient les JO, les filles faisaient je sais pas trop quoi. Donc... Ah non, c'est bon. Donc du coup j'ai été lire dans la chambre tranquillement. Donc je suis page... aux environs de page 160, je dirais, un truc comme ça. Donc j'ai bien avancé quand même. Je pensais même pas avoir dépassé la page 100 et puis finalement ça va. Je suis pas aussi prise dans l'histoire que ce à quoi je m'attendais quand je vous disais que cette autrice était une valeur sûre pour moi. Donc on va continuer. Hein. Pour l'instant il se passe vraiment pas grand chose. On va suivre donc la psychiatre, là, Nadine, qui s'occupe de Heather là. Et puis à côté on va voir ses souvenirs dans la communauté du soleil, je sais pas quoi. Et pour l'instant, on a que ça. Donc il n'y a pas d'événement, il n'y a rien. Mais je pense qu'ils posent l'histoire de la secte. Dedans ils disent pas que c'est une secte, mais pour moi c'en est une. Donc voilà, il se passe pas grand chose. En plus, on saute de chapitre en chapitre et puis des petits astérix là, sans prévenir quand c'est dans le présent ou que c'est dans le passé. Bon, c'est pas trop compliqué. Mais bon, une petite date, j'aime bien. Comme ça permet quand même de se situer dans l'histoire. Après, elle met juste quand j'avais 20 ans, après la vie à la rivière du soleil, là, je sais pas quoi. Il s'est passé ça. Puis après, d'un seul coup, on repasse avec Heather qui s'est suicidée au jour présent, quoi. Donc c'est un peu brouillon. Et comme au bout de 160 pages, il s'est toujours rien passé, c'est un petit peu longué. Voilà, ça va être mon avis pour la fin de ce vlog. On verra par la suite si ça rebondit un peu, mais je suis un peu déçue parce que je voulais de mon thriller, un truc bien et tout. Mais bon, c'est pas grave, je vais sélectionner au pire un autre thriller. Donc bref, voilà, j'espère que ça va, que vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end et que tout va bien pour vous. Donc je vous souhaite également une bonne semaine, un bon dimanche, tout ça. Et je vous dis à lundi prochain, à la semaine prochaine. Ah mais je suis pas malade mais je tousse. Portez-vous bien. Salut. Écra.